Donc on travaille avec des données d'imagerie médicale qui déjà sont de types très différents suivant la modalité d'acquisition. On peut citer les IRM, la radiographie, ce qu'on appelle le scanner quand c'est de la radio en 3 dimensions, ou l'échographie. On travaille aussi avec des techniques d'imagerie optique qui sont de plus en plus amenées à se développer. Mais une fois qu'on a les données d'image, en fait, elles vivent pas seules et de moins en moins. Et on a aussi besoin d'avoir accès à un minimum de ce qu'on appelle des métadonnées ou métadata. Alors ça implique typiquement au moins connaître le sexe, l'âge, l'IMC, l'indice de masse corporelle du sujet. Mais aussi, de plus en plus, on essaye d'avoir des informations un peu qui ont aidé au diagnostic clinique. Ça peut être des dosages sanguins. Et dans un futur très proche, ça va de plus en plus souvent être des marqueurs soit génomiques, soit protéomiques, par exemple. On cherche à avoir accès à des cohortes de données, c'est-à-dire un ensemble de participants ou de patients porteurs d'une même maladie. Dans le domaine de notre recherche, on caractérise les cohortes soit qui sont des registres amenés à être utilisés par plusieurs groupes à des fins de recherche, soit des cohortes cliniques, souvent issues de protocoles cliniques de recherche sur des nouveaux médicaments, de nouveaux traitements. En général, on essaye vraiment de monter nos collaborations avec les industriels ou les cliniciens autour de registres. Donc ces cohortes qui sont déjà anonymisées, qui sont déjà préparées pour être accessibles, sous des conditions en général assez légères. Donc soit elles sont en total, ce qu'on appelle open access, et ont déjà servi à des challenges par exemple, soit elles sont à accès contrôlé une fois qu'on a pu valider nos buts, notre projet de recherche et des conditions et des coûts éventuellement d'accès qui sont imposés à ce registre. Une fois qu'on a ces cohortes, la deuxième question clé qui se pose de nos jours dans nos activités de recherche en apprentissage et en IA, ce sont les annotations. Donc, qu'est-ce qu'on a comme annotation au niveau de l'image ? Et alors là, il y a 2 types d'annotations qu'on discute très en amont avec les experts qui travaillent avec nous, qui sont soit on va en très bas niveau, c'est-à-dire qu'on va aller faire du contourage de tumeurs, ou on va aller mettre des petits marqueurs là où il y a les lésions d'intérêt qu'on cherche à étudier. Soit on va juste rester à des annotations haut niveau et on va se contenter de savoir, par exemple, si dans tel IRM, il y a la présence ou non d'une lésion du type qui nous intéresse. Et ensuite, tout l'art que l'on apporte, c'est de savoir formuler et mettre en place des solutions IA d'apprentissage qui se contentent de peu d'annotations bas niveau ou d'annotations qui ne restent que très haut niveau, et tout en répondant à la question clinique qui nous est posée et qui est un intérêt ensuite pour du diagnostic ou du pronostic, par exemple.